Dadju et Taiki réagissent aux accusations de la jeune dame musulmane, qui les a accusés d'avoir conçu une pochette qui faisait l'apologie du Dajjal. Je suis actuellement avec Dadju, on est à Amiens et du coup ces deux jeunes filles ont une théorie aussi sur la pochette. Voilà. Alors quand tu tournes là, Dadju tu fais ce genre de pochette, c'est dingue ça. Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Comme vous le savez probablement, il y a peu de temps, une jeune activiste musulmane avait publié une vidéo sur son compte TikTok, dans laquelle cette dernière accusait Taiki et Dadju de faire l'apologie du Dajjal, au travers de la pochette de leur album. Une vidéo devenue très vite virale dont les explications fournies par cette dernière ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. L'activiste affirme de façon très claire que la lune sur la pochette de cet album représente l'œil borgne de l'Antéchrist, tandis que le soleil représente son œil normal. Avec la lune et le soleil qui représentent, je pense, Taiki et Dadju. Donc là, on va s'intéresser à la lune qui est juste ici. Donc en fait, cette lune-là, elle représente l'œil borgne du Dajjal, de l'Antéchrist. On a également à côté le soleil qui représente son œil normal. D'accord ? Elle explique également que les sourcils, la bouche et la barbe sur cette fameuse pochette sont des symboles de l'Antéchrist. Des accusations très controversées, qui ont suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. En effet, certains internautes ont validé les explications de la jeune dame, et ont même exprimé leur inquiétude quant à l'influence de la musique sur la jeunesse. D'autres, en revanche, ont souligné que ces interprétations étaient subjectives, et qu'il était important de ne pas céder à la paranoïa. Bref. Face à tout ce bad buzz, les principaux accusés à savoir Taiki et Dadju, ont réagi à ces accusations. C'est tout d'abord Taiki, qui de façon très ironique, fut le premier à briser le silence sur cette histoire. En effet, sur son compte Twitter, le chanteur camerounais a retweeté un extrait de cette fameuse vidéo accusatoire, avant de mettre en légende un emoji de masque de sorcier. Par la suite, sur la story de son compte Instagram, celui-ci publia une vidéo de lui accompagné de Dadju aux côtés de deux jeunes fans, qui, probablement influencés par la fameuse vidéo virale, leur demandaient des explications. Et donc dans un ton très blagueur, les deux RnBistes se sont mis à dessiner des insignes sur la pochette, tournant ainsi au ridicule les explications de la tiktokeuse activiste. Je suis actuellement avec Dadju, on est à Amiens et du coup ces deux jeunes filles ont une théorie aussi sur la pochette. Voilà. Alors quand tu tournes là, voilà, et là il y a Gollum, c'est ça? Il y a Gollum quelque part? Voilà. Ok, les oreilles, ouais. Tac, tac, et il y a la... Ok. Et il y a Poudlard quelque part, il y a Poudlard, tu vois Poudlard? Ouais, Poudlard, il y a Poudlard là, non? C'est pas Poudlard là, ça? Regarde, tac, oh, la porte de Poudlard. La porte pour entrer à Poudlard, les filles, c'est une dinguerie. Dadju, tu fais ce genre de pochette, c'est dingue ça. Dadju de son côté, n'est pas resté indifférent face à cette vidéo. Pour sa défense, le Congolais a tout simplement repartagé la vidéo explicative de Music Feeling, dans laquelle le blogueur donnait des éléments très clairs qui selon lui, prouvaient que cette pochette n'avait rien de mal. Et en légende, le King des ADJ a simplement mis 3 points de suspension, comme pour affirmer que tout est clair, et qu'il n'a plus rien à ajouter. Bref, je vous laisse écouter la vidéo. La polémique sur la pochette d'album de Taiki et Dadju. Bon, on va y aller simplement parce qu'apparemment le grand méchant Satan il a encore frappé. Si vous voulez ma petite analyse de cette pochette, vous voyez là tout autour de la pochette, on a des espèces de symboles. Et notamment plusieurs de ces symboles, si vous les agrandissez, notamment celui qui est de ce côté, c'est ce qu'on appelle le damas. C'est le symbole de l'amour et de la féminité. Si vous regardez juste à côté, il est souvent sur cette pochette-là en tout cas, accompagné de la fleur de lys. Et ils sont souvent associés dans la royauté en Occident. C'est-à-dire que vous allez dans plusieurs châteaux, même à Versailles, quand vous regardez les symboles, vous retrouvez très souvent le damas et la fleur de lys. Du coup, le premier symbole, ce sont donc toutes ces fleurs-là, qui sont reprises de la royauté occidentale, qui symbolise donc ici la royauté. Ensuite, le second, c'est bien évidemment l'arbre au milieu. L'arbre au milieu repart sur la thématique même de l'album, à savoir l'héritage, et ça fait lien avec les fleurs qu'on reprend sur la royauté
Pourquoi? Parce qu'effectivement, on parle d'un album où deux personnes sont censées communier et créer quelque chose après avoir elles-mêmes hérité de quelque chose. De l'autre côté, vous voyez que là, ici, on a Dadju qui est symbolisé par le soleil. Et de l'autre côté, on a Tai qui est symbolisé par la lune. Enfin, je n'invente rien, vous le voyez. Du coup, on a la royauté en premier symbole, l'arbre de vie et ses fleurs qui symbolisent donc effectivement l'héritage. Et ensuite, on a les deux frères, Dadju qui représente le soleil, Tai qui représente la lune, qui reprennent effectivement le concept du clip, parce que dans le fameux clip, vous voyez que ce sont deux frères ennemis qui s'affrontent plus ou moins, mais qui en même temps ont des liens de sang. Makila. Dans un château, il n'y a pas de deux princes, il n'y a qu'un seul roi. Et ce lien de sang-là est donc illustré par le fait que la pochette est rouge. Et vous avez effectivement l'illustration de ce que vous écoutez. C'est-à-dire que si vous m'écoutez, en tout cas moi, vous avez un symbole de royauté avec le damas et la fleur de lys qui entourent le tout. Ensuite, au milieu, vous avez effectivement l'arbre de vie qui symbolise l'héritage et le fait qu'effectivement ce soit deux artistes qui héritent de quelque chose et transmettent aussi quelque chose. Et de l'autre côté, chacun des deux artistes a sa personnalité. L'un, c'est le soleil, l'autre, c'est la lune. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui se définissent comme ça quand vous regardez la pochette. Et de l'autre côté, effectivement, pour ternir le tout, ce sont deux frères dans les rôles de l'album. Et comme ils sont liés par le sang, la pochette est rouge. Et pour ceux qui vont me dire que oui, le rouge, c'est démoniaque, il faut vous rappeler que avant le Moyen-Âge, la couleur du diable, c'était pas le rouge, c'était le jaune. En tout cas, c'est mon analyse. Mais si vous préférez continuer à penser que c'est la pochette du diable, vous pouvez continuer à faire de la promo. Bonne journée. Pour la petite parenthèse, peu après le buzz qu'a suscité cette histoire, il semblerait que la jeune activiste musulmane n'a pas pu supporter la pression et les retombées de ces accusations à propos de cette pochette. En effet, cette dernière a supprimé toutes ses vidéos de son compte TikTok, qui parlait de cette affaire de pochette de Taiki et Dadju. Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo d'actu du rap français encore et toujours plus croustillante. D'ici là les amis, portez-vous bien.